Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Oui les amis, désolé pour ma voix, j'ai été malade pendant 2 jours. Les douleurs, ça vous rend dingue et ça a pris ma voix, l'excès de souffrance. Bon, Dieu merci, ça va. Un peu mieux aujourd'hui. Je peux me permettre de vous faire cette vidéo. Malheureusement, beaucoup de bas. Voilà. Quand ça va mieux, je reviens vers vous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, combien nous a coûté Liberté avec le permis BE? Tout à fait ma chérie. Donc on va un peu énumérer tout ce qu'on a fait, de la remorque jusqu'au final, pour à peu près vous dire combien ça nous a coûté. En matériaux évidemment, je compte pas la main d'œuvre ou les heures que j'ai passées, étant donné que c'était un projet pour nous, personnel. Donc voilà, un petit récapitulatif. Alors, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Les amis, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre patron ou votre collègue pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain, hein. Mais le présent est plus ou moins contrôlable. Voilà, l'avenir est incertain, vous voyez bien tout ce qu'on vit en ce moment. Sachez tout ce qui arrive surtout. Voilà, sachez que c'est notre anniversaire de mariage. On ne savait même pas si on allait même sorti de la maison pour l'anniversaire de mariage. J'ai été malade ces quelques jours qui viennent de passer. J'ai été très malade. J'ai eu beaucoup de douleurs. Désolée pour la voix que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup de douleur, j'ai beaucoup souffert. Ça va un peu mieux, j'ai les patchs pour atténuer la douleur. Donc je ne savais même pas si j'allais être ici aujourd'hui avec vous. Dieu merci, on a encore pu le faire. Voilà, comme dit Christian, non, comme j'ai dit l'autre jour que je ne contrôle pas le cancer, il fait quand même ce qu'il veut. Et mon fils Christian m'a dit, maman, le cancer ne te contrôle pas non plus parce que il a dit, tu fais aussi ce que tu veux. Je fais aussi ce que je veux parce que à chaque fois il pense que c'est lui qui va m'emmener. Je réussis toujours à rebondir. En tout cas pour l'instant ça va, on avance comme on peut. Voilà, donc je voulais vous dire, je suis désolée pour cette voix, donc je souffre en ce moment, mais je suis là. C'est notre anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire chérie. Joyeux anniversaire ma chérie. D'accord. Très joyeux anniversaire. Ouais. Malgré les épreuves. Pourvu que notre amour dure toujours. Exactement, on est en train d'essayer, d'accord? Allez, arrête les conneries. Julie a mis du rouge à lèvres, voilà, c'est notre anniversaire du mariage. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. J'en ai encore là, je vais pas être ridicule quand même. C'est bon? Ouais, c'est bon, d'accord. Un peu sur les doigts. Allez, voilà. Tu veux que j'allais comment avec ma langue? Non, avec la langue. Avec la langue? Je vais pas mettre mes doigts dans ta bouche, non? Tu peux? Après ça se rappelle. Ok. Et comment c'est? Il est bien le rouge? Tu es très bien. Merci. Chaque fois que je te regarde, je suis amoureux de toi, ma puce. Ok. J'espère que c'est pas un mensonge, tu me dragues pas. Hein? Il me drague. C'est sûr que je drague ma femme. Et alors? Voilà, c'est parti. Alors, hop, let's get loose. Alors, les amis, donc la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est combien nous a coûté Liberté avec le premier BE, voilà. Et comme vous le savez tous, c'est mon époux Fabrice qui l'a construit de ses propres mains. Je l'ai aussi aidé. J'ai dessiné Liberté, j'ai dit ce que je voulais,
Et lui, il a construit. Oui, tout à fait. On va vous parler un peu de combien nous a coûté Liberté, de l'achat à la remorque jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière couche de peinture, si on peut dire ça comme ça. Si vous avez des questions à poser, évidemment, vous pouvez nous les poser. On essaiera d'y répondre le plus clairement possible. On va un peu faire le détail de la liste. La liste est un peu longue. Bon, un peu vous faire les détails. Qu'est-ce que j'ai choisi comme matériaux, qui, pourquoi, comment. Évidemment, notre tiny, tous les matériaux qui sont là dans la tiny, c'est des matériaux neufs. J'ai pas pris de récupération. Parce que comme dit, mon épouse avait certaines demandes. Voilà, c'est combien nous a coûté Liberté avec le permis BE, sachant qu'on l'a construit nous-mêmes. On a pris du temps, ça nous a pris presque 1 an, parce que les gens ne se rendent pas compte du travail, le froid, le vent, la pluie, le soleil. Parfois on avait l'argent, on n'avait pas du temps, parfois on avait du temps, on n'avait pas l'argent, parfois on avait les deux, mais voilà, on a fait avec notre temps. J'ai essayé de jongler entre vie de famille, entreprise et construction de la tiny. Évidemment, c'était pas facile, c'est pour ça qu'on a mis 1 an. Parce que sinon, en général, si vous mettez tous les jours c'est fini, c'est basta. Mais il n'y a pas que la tiny. Il n'y avait pas que la tiny. Donc, voilà. Et il y a aussi la maladie qui a pris énormément de place. Sans parler de la maladie. Je ne parle même pas de la maladie. Ouais, qui a pris énormément de place. Donc, Liberté, c'est ce que vous aurez avec le permis BE. Ce qui nous a coûté, mais si vous achetez Liberté, comme c'est aujourd'hui, il faudra compter minimum 100 000. Voilà, même si on enlève la TVA à 20% ou 19% en France, mais c'est comme ça, minimum 100 000 euros. Si vous achetez une tiny de cette envergure qui est 30 mètres carrés plus ou moins habitable. Après, ça dépend aussi des équipements que vous mettez. Donc, nous, on n'a pas utilisé de matière de récupération. Hein. On a tout acheté neuf. De bonne qualité, comme dit, pas de matière de récup, voilà, tout est neuf. Ouais, et de bonne qualité, de meilleure qualité. Et de bonne qualité, voilà. Évidemment. Voilà, c'est pas, comment on appelle, industrial home ou modular home ou alors manufacture home, c'est pas ceci, c'est vraiment des matériaux de qualité qu'on a utilisés du début à la fin. Donc voilà, on commence, chérie. Voilà, on commence. On a commencé par l'achat de la remorque. Le châssis, vous appelez. Hein. Châssis nu, ouais. Châssis nu. Donc on l'a acheté chez Speed Nautique à La Rochelle. Et on avait fait quelques démarches. Certains vendaient ça aussi en Alsace, un peu partout. Mais eux, ils paraissaient moins chers. Donc c'est une remorque plateau de marque Vlemix. 8,40 par 2. 2,45. Voilà, 8,40 par 2,45. Donc il y avait 2 béquilles renforcées. Hein. La remorque nous a coûté 5169,33. Donc elle venait avec une roue de secours. TTC, hein. Tu parles TTC, hein. Oui, TTC. Aussi. Donc, voilà, on parle tout en TTC, on ne fait pas le hors-taxe pour après vous calculer le... Voilà, donc c'est TTC, voilà. Le TTC, donc on vous donne tout TTC tout de suite, comme ça, c'est réglé. Voilà, donc elle nous a coûté 5169,33 TTC là-bas. Mais si vous achetez ça ailleurs, vous l'aurez même jusqu'à 10 000 euros, quoi. Il faut faire des recherches. Les remorques sont beaucoup plus légères là-bas, mais elles sont costaudes. Preuve en est qu'aujourd'hui, on a surpassé le poids, mais ça tient. Donc, les remorques sont vraiment bien, on peut vous le dire. On a déjà roulé Liberté un bon bout de temps déjà, on le sait. Le transport, le déplacement, l'essence, le péage, on l'a transporté nous-mêmes. On l'a cherché nous-mêmes à La Rochelle, on est descendu à La Rochelle. Donc on a profité aussi de ce petit week-end pour un peu faire un petit voyage. Exactement. Voilà. Et donc, sachant qu'on n'a pas pu un transporteur, donc ça nous a coûté 380 euros. Donc, si vous prenez un transporteur, je pense qu'il faut compter entre 1000 euros, peut-être 1500 euros, ça dépend où vous habitez. Voilà. Ouais. En tout cas, nous, de La Rochelle pour l'est de la France, quoi. Voilà. Apparemment, vous pouvez faire aussi du covoiturage avec un transporteur, mais ça... Ou alors, on peut peut-être vous la livrer, donc mettre tout ça. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ça a un coût. Voilà, ça ne sera pas 380, ça c'est sûr. Ok. Pour l'ossature de la tiny et pour le sol, donc j'ai cherché le bois dans une série. Donc pour le sol, j'ai utilisé du bois Douglas, 90-40. Et pour les murs,
évidemment aussi pour tout ce qui est montant, traverse. Là par contre c'était du sapin de l'Alpe à l'âme, aussi en 90-40. Donc récapitulatif, pour le sol du Douglas, 90-40, pour les murs du sapin Alpe à l'âme, 40, et pour le toit, j'ai pris du KVH. Bois très très léger, sec, très très léger. Donc évidemment dans une tiny, attention au poids. Même si on l'a dit dans une petite vidéo, j'ai un peu dépassé, mais bon, rien de grave. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de poids en France. Déjà la remorque prenait déjà... Voilà, donc pour tout ce qui est boiserie, ossature, on en avait un total de 3014,98 €. Pour le sol et les murs, on a un total de 3014,98 €. Pour le toit, on en avait, pour le KVH, on en avait pour 117,46 €. Voilà, pour ce qui concerne tout ce qui est ossature, sol, mur, toit. Voilà. Pour l'isolation des murs et du sol, j'ai utilisé des Panométis. Panométis, c'est de la laine de coton, donc un matériau très léger. Tu l'avais pas noté? Non, je l'ai plus en tête parce que les isolants, moi... Oui, mais tu disais ça quand même dans les vidéos au fur et à mesure. À chaque fois que tu faisais une vidéo. Ouais, si vous regardez nos vidéos... Il faut regarder les vidéos hein, regardez du les début. vidéos, pose de l'isolation, où je donne vraiment tous les détails, de voilà. l'isolant. Donc, le plus important à savoir, donc Panométis, laine de coton, un matériau très très léger, coefficient thermique assez bon pour une épaisseur de 100. Et voilà, le plus important surtout, c'est très très léger. Je vous mettrai de ce côté ou de l'autre côté une vidéo sur la pose de l'isolation, c'est ça? Voilà, comme ça vous aurez plus de détails. Voilà, et pour l'ensemble de l'isolation, on avait un total de 4263,31 €. Voilà. Juste pour dire un peu, donc mon épouse n'a pas mis tout ça dans l'ordre. Mais bon, c'est pas grave, je pense que vous allez vous y retrouver aussi. Je pensais que madame avait fait tout ça dans l'ordre. Moi je faisais comment des procédures. Mais bon, c'est un peu dans tous les sens. Ouais, mais moi je recevais les factures. Moi je les mettais, je sais même pas à quoi ça correspondait. Je sais que quand je reçois les factures, je les gardais. Je recevais les factures, je les gardais. Mais quand je commençais à taper, je les tapais comme ça. Mais 10-50. Ça a été fait sur 1 an alors. Et là on était où là, bébé? Là. Et Liberté, c'est un projet et des amis que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. Je me disais toujours que je le ferais soit aux États-Unis, en plus de Durango, ou je le ferais en France. Mais comme je suis arrivé en France, il s'est avéré qu'on est resté un peu plus longtemps en France. Je ne me voyais pas visiter la France ou l'Europe avec un autre moyen que mon confort sur la route. Moi, Van, c'est pas pour moi, j'ai 46 ans, j'ai vécu dans le luxe que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai aussi vécu dans le plus basique que tu ne peux pas imaginer, un mercier de camping ou de vie primitive ou la vie, la nature quoi. Donc voilà, au fur et à mesure que j'avance dans l'âge, je vais quand même trimballer mon confort partout où je vais. Oui, je prends de l'âge et aujourd'hui j'ai des problèmes de santé, c'est très important pour moi. Et oui, je peux faire mettre de l'argent dans les permis, je peux faire mettre de l'argent dans les démarches administratives françaises qui sont à tuer, à décourager. À un moment donné, on a même aussi l'intention qu'on pouvait aussi l'expédier aux États-Unis. Mais ça, on ne l'a pas fait pour l'instant, donc on est ici. Donc voilà, donc Liberté, c'est vraiment mon bébé à moi, que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. Pour la suite, je viens de poser les plaques de tôle perforées qui se situent sous la tiny pour éviter à ce que les petites bêtes, les souris, les insectes montent, pour éviter les cailloux. En fait, c'est une protection, la protection pour la tiny, les tôles galvanisées. Je sais plus, je crois qu'on avait pris du 2 mm, je crois c'était du 2 mm, il me semblait. Mais de toute façon, il faudra regarder vraiment la construction de la tiny du début à la fin. Il y a une playlist pour ça, hein. Elle va vous aider franchement si vous avez un projet. Hein. Ça marche. Donc pour cet ensemble là, pour le sol, les tôles perforées, galvanisées, très important. On avait un total de 980,45. Voilà, exactement. Alors donc, ok. Ensuite... Donc après, nous avions les étriers de fixation. Donc pour la fixation de la tiny à notre châssis de remorque, donc on a utilisé les étriers avec une platine en dessous, que j'ai laissé faire parce que j'arrivais pas dans le commerce à trouver une
mesures dont moi j'avais besoin. Enfin, moi de mon côté, je ne l'ai pas trouvé, ça existe peut-être, mais je n'ai pas trouvé le magasin qui les vendait. On a eu du mal à trouver beaucoup de fournisseurs. De plus, j'en ai fait une cinquantaine. À un moment donné, j'ai eu ras-le-bol. J'ai appelé un ferronnier, un chaudronnier, où j'ai demandé qui pouvait me les faire. Donc, on a procédé comme ça. Il a fait avec des dimensions que tu lui avais demandé. Voilà, il m'a fait ça avec les dimensions dont moi je voulais, dont j'avais surtout besoin. Donc, et pour ces étriers, en acier, traité, diamètre 10, on en avait pour 802,80 €. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour la toiture, tout ce qui est bardage, d'accord. donc closoir échancré. Pour le toit, on a posé des bacs acier avec un film anti-condensation, couleur RL 5008, c'est un bleu, je crois. Comment ils appellent ça? Je crois qu'ils le disent même pas. Ouais, c'est le RAL 5008, c'est un bleu que nous on aime bien, comme ça va aller avec le bardage qu'on avait en tête. Donc pour les closoirs échancrés, pour les rives pignons, les faîtières simples. Voilà, moi j'ai écrit ce qui était sur les factures en fait. Ouais. Voilà, moi j'ai noté juste les factures. Alors ça, je sais même pas à quoi ça sert, et moi je faisais que noter. Mais c'est vrai quoi. Oui. Et toi dis ce mot. C'est bien ma chérie, tu as bien travaillé. Et toi chaque vidéo tu expliquais. Bravo chérie. Voilà. Chaque vidéo tu expliquais, dis juste que tu as fait ça coûte comme ça, sinon tu me fais transpirer là. Ok. Donc pour tout ce qui est toiture. Ok, je m'écrase. Ah non mais j'aime bien être collé à toi. Oui, mais oui, dis là, je suis chaud. Donc pour tout ce qui est toiture, on avait un total de 1223,60. Voilà. Donc après les fenêtres plus portes d'entrée dans le même coloris que le toit, que les bacs acier, RAL 5008. Tu veux un peu parler chérie? Donc on a bien 12 fenêtres, on a 6 fenêtres de 1,20 m par 40, 2 fenêtres de 2 m par 60 et 2 fenêtres de 2 m par 1,50 et 2 qui sont dans la salle de bain de 40 x 40. Donc pour les fenêtres, plus la porte d'entrée, une porte double, comme vous l'avez pu voir sur la vidéo, voilà. On en avait arrivé à un total de 5500. Voilà, et pourquoi 5500? Tout simplement parce que, échange de bons procédés, voilà. Il a eu ça à ce prix-là, mais si vous étiez acheté là-bas, il fallait compter le double. Et... Alors donc, nous, on a eu ça à ce prix-là, mais si vous étiez acheté 12 fenêtres, chez un professionnel, il fallait compter le double de ce prix. Nous, c'était l'échange de bons procédés, et on est parti chercher les fenêtres nous-mêmes, et on les a installées nous-mêmes. On n'a pas fait les grilles installées par un professionnel, et nous, à côté de ça, on a échangé autre chose. Voilà, donc, parce que c'est un professionnel comme mon mari, donc ils se sont arrangés. Ouais, tout à fait. On avait déjà eu des devis, on a eu des devis qui sont même partis, certains à 15 000, d'autres à 18 000. Voilà. Mais étant donné que moi, ça fait... Bon, j'ai plusieurs années d'expérience dans le bâtiment, je sais un peu comment ça marche. Je connais un peu les prix aussi des matériaux, que ce soit carrelage, fenêtre, peu importe. Voilà. Donc ça nous a quand même beaucoup aidé aussi. Beaucoup aidé, même beaucoup aidé. Ouais. Parce que quand on a acheté les fenêtres, on a demandé les devis, et on voit au final qu'on a payé que 5500, on aurait payé entre 10 000 et 18 000 pour les mêmes fenêtres. Ouais, on avait des devis. On avait des devis, et des sacres devis. Et heureusement, je pense qu'on ne vivait pas sur la même planète, et nous. Mais voilà, on est parti expliquer ça à ce monsieur, et ils sont échangés. Voilà. Ça a marché comme ça. Donc, bon procédé. Voilà. Voilà, pour tout ce qui est petite visserie, silicone, acrylique, étanchéité, parce qu'il y a aussi le rouleau d'étanchéité. Tout ça, je ne vais pas tout vous détailler. Le but, c'est pas que cette vidéo dure 3 heures non plus. Voilà, bref, on en avait pour à peu près, pour les petites choses, 1428 €. Voilà. Et plus, je suis un autre fournisseur parce qu'il y avait plusieurs fournisseurs. Plus d'autres petites choses qui sont à 191, 38, voilà. 10 autres, Tasso, évidemment, donc... Voilà, parce que moi je les faisais en fonction de... en fonction des devis que moi je recevais. Donc après on est dans la pose de l'attache remorque, parce qu'évidemment, qui dit remorque dit attache remorque, évidemment. Donc nous, notre remorque avait un câble électrique avec une fiche 13 plots. Donc évidemment, sur la remorque c'est attache remorque et une fiche 13 plots. Voilà.
Donc ça aussi, il faut demander quelques devis, hein, parce que vous pouvez partir. On avait chez un constructeur 1500 euros et l'autre était quand même à 880 euros. Donc vous voyez la différence. Hein. Ça peut aller du kit au double. Donc faites un peu vos recherches. Hein. Pour tout ce qui est électricité, raccordement électricité, tableau, branchement, hein, où j'ai fait beaucoup de choses moi-même, où c'est juste le tableau que j'ai demandé à une entreprise de faire, parce que moi l'électricité, on n'est pas très copains, donc enfin ça ne m'intéresse pas, on va dire plutôt comme ça. Donc on avait un total de 1200 euros. En électricité? En électricité. Attends, je regarde où est-ce que c'est. Donc pour tout ce qui est raccordement sanitaire, comprenant le WC, sa nettoyeur, plus le ballon d'eau chaude. Voilà, et autres petits trucs. Autres tout petits trucs, hein, on avait un total de 1100 euros. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais là-dedans, on n'a pas encore acheté les baignoires, on n'a pas encore acheté les lavabos. Hein. Voilà, donc ça sera dans les équipements de salle de bain, on n'est pas encore là-dedans. Matériaux sanitaires, donc la baignoire, il y avait quelques petits bricoles aussi, je vois. Il y a les mitigeurs de la cuisine, salle de bain. Les petits éclairages. Les éclairages, après il y a la plomberie. Les adaptateurs de prises caravane. Les colonnes de douche, des trucs comme ça. Ouais. Pour tout ça, on avait un ensemble hein, qui nous a coûté 847,45. Voilà, donc comme on vous a dit, on a construit Liberté avec le temps. Hein. Donc on avançait, on achetait à l'avancement des travaux en fait. Bien sûr. Alors donc pour la cuisine, mon époux a dessiné la cuisine hein, en fonction de ce qu'on recherchait, de ce qu'on pensait faire. On avait déjà une petite idée sur ce qu'on voulait, pas décidé, mais une idée. Voilà, on est parti soumettre ça à un vendeur. Hein. Et donc voilà, on nous a tout construit ça. Et nous, tu les as rassemblés. Oui, moi, il y a même une vidéo, hein, pose de cuisine. Ouais. Hein. Et évidemment, tout est venu en kit, hein, dans les cartons en kit. Moi, j'ai juste monté tous les meubles. Donc voilà, on a pose, plan de travail, tout, mais ça déjà. Donc pour la cuisine, en fait, les meubles. Voilà, on avait, chérie? On a eu pour 1657,38. Voilà, sachant qu'on l'a posé nous-mêmes, sachant qu'on a dessiné que ce qu'on voulait, le reste on les a complétés nous-mêmes. Voilà, peut-être que vous aurez eu ça en double parce que donc voilà, ça c'est important de savoir que nous on a 657 euros pour une cuisine. Pour une cuisine, c'est correct. C'est correct, franchement c'est correct. En équipement, hein, on a le lave-vaisselle et le four à gaz. On a un total de 827,12. Achat d'hiver, donc pour tout ce qui est encore d'hiver. Et luminaire aussi. Luminaire, on en a pour 198,20. Agencement d'intérieur, salon, canapé. D'intérieur. Voilà. On a eu 685. 85,60. Voilà. Vous aurez peut-être un peu plus ou un peu moins, chacun son budget, hein, les amis. Hein. Voilà, donc, voilà, la télévision que vous avez à l'intérieur, en télé au salon. C'est certaines télévisions qui venaient de chez nous. On a presque toutes les télés qui viennent déjà de chez nous. Le frigo pour l'instant vient de chez nous aussi, hein, c'est matériaux déjà utilisés. Mais pour tout ça, si on les a rachetés de la maison, il faut mettre à peu près 1050 quoi. Ce qui n'est pas le prix du neuf. Parce que nous on les a utilisés chez nous pendant plus d'une année quand même, donc voilà. Et donc on a mis comme ça quoi. Voilà. Donc tout ça c'est des choses, hein, chacun met à son budget, c'est vraiment les équipements intérieurs, on a agencé chacun son budget quoi. Là ça peut aller du kit au double. Voilà. Donc pour la plaque de gaz, hein, gaz 4 foyers, plaque encastrable, 4 foyers gaz, on avait un total de 179,99 €. Voilà, exactement. Voilà, ça aussi on l'a aussi acheté en promotion. Parfois il faut garder, il faut faire des recherches. Ma femme est très forte en négociation. Hein. Donc, bon, c'est ça. Hein. C'est une résidence secondaire. Moi, je suis pas du tout commercial, hein, parce que moi, c'est clairement. T'as pas besoin de le dire, on l'a déjà vu. Hein. Ouais. Moi, c'est les constructions et ma femme, évidemment, s'occupe de tout ce qui est papier commercial. Il vaut mieux que je m'occupe de tout ça. Moi, en fait, j'aime pas perdre mon temps avec ces trucs-là. Mais non, on perd pas le temps, justement, on gagne de l'argent comme ça. Oui, voilà. Chérie. Avant de commencer à construire, il faut d'abord bien négocier, dessiner son projet, regarder son prévisionnel, tout ça. C'est comme ça, c'est important, chérie. C'est pour ça, tu fais ça tellement bien que je te laisse faire. Ok, chacun son chacun son truc. Hein. Ok, ça marche. C'est pour ça qu'on est complémentaires peut-être. Tout à fait. Mais moi je te complète plus que toi tu me complètes, tu vois.
peut-être pas. Oh. D'accord. C'est une discussion, c'est un débat. Alors, débattons, débattons. Ok, allez, ensuite. Donc après, on a pour tout ce qui est bouteille de gaz, évidemment, on a la plaque à gaz, mais il faut aussi de gaz. Donc, et tu n'as même oublié le four qu'on a acheté. Il n'est pas encore, oui, il n'a pas encore dit. Si, le four, il est dit aussi. Non. Le four, il a été dit. Ok, si tu dis. Donc, okay. J'ai pris deux bouteilles de gaz, hein, une pour le four, une pour la plaque. Et une en plus, donc on a 3 bouteilles de gaz en liberté. Hein. Oui. Voilà, toujours pour avoir 3 bouteilles de gaz, il vaut mieux avoir 2. Mais nous, on en a eu 3. Voilà, moi j'ai voulu séparer four et plaque à gaz parce que vous êtes au milieu de la route, vous n'avez pas forcément toujours un vendeur de gaz. Il vaut mieux avoir 2 bouteilles, même si c'est une pleine, une à moitié vide. Il vaut mieux avoir toujours un. Si une se vide, vous savez qu'il y en a encore dans l'autre. Après, si les deux se vident en même temps, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment. Mais bon, on a toujours une bouteille de gaz de côté, évidemment. Nous sommes très prévoyants. Donc pour ça, il y en avait pour 138,57 €. Oui, alors ce qui est important, c'est que moi, par exemple, dans Durango, aux États-Unis, hein, le four et la plaque sont branchés sur la même bouteille. Et quand elle est finie, on bascule sur la deuxième. Et normalement, tous les campings ou les fifouilles ont toujours 2 bouteilles de gaz. Mais le système fait que gaz et four sont sur la même bouteille. Mais comme nous on l'a construit nous-mêmes, on avait du mal à mettre les deux sur le même truc. Ouais, moi je voulais pas couper les tuyaux. Après, je pense sûrement qu'il existe des manchons à double triple, mais moi je voulais pas trop. Oui, c'est pas ton truc non plus, faut pas commencer. Moi je joue pas avec le gaz, hein, donc vaut mieux pas jouer avec d'ailleurs. Petit conseil. J'ai laissé tel quel une bouteille pour le four, une bouteille pour la plaque. Voilà, c'est ça l'explication, quoi. Il y en a une 3e bouteille au cas où. 3e bouteille en réserve. En réserve. Parce que normalement, avec 2 bouteilles, ça aurait été largement suffisant si vous avez des triplettes, mais on n'a pas su le faire. Nous. On n'a pas voulu jouer avec le gaz. C'est pas que j'ai pas su le faire, c'est que je m'amuse pas à ça. Je m'amuse pas à ça. Tu as très bien fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le total, c'était de combien, tu m'as dit? 138,57. Donc voilà tout ce qui concernait la taille, hein, à peu de choses près. Hein. On a peut-être oublié une ou deux petites choses, mais rien de spécifique, rien de bien truc. Mais évidemment, pour tout ça, pour tirer la Tiny Liberté, il nous faut un permis. Donc, je vais te laisser parler du permis. Oui, donc on a passé un permis BE. Voilà, comme vous voyez aujourd'hui, il ne nous sert plus à rien. Donc voilà. Ouais, il servira encore, moi qui suis dans le bâtiment. J'aurai sûrement des charges de 3 tonnes. Oui, mais bon, c'est pas pour ça qu'on a fait. Nous, on avait. Si tu as un permis qui est plus lourd, il ne te servira pas. Donc ça ne sert à rien. Hein. Donc en tout cas, pour ce qu'on avait fait pour ça, moi, les permis, tous ces permis-là, je les ai depuis des années aux États-Unis. Ça fait, comme vous savez, ça fait presque 12 ans que je conduis tous ces véhicules, ces camions aux États-Unis. Mais malheureusement, ici, il fallait passer ce permis. Et même. Il ne servait à rien et il ne nous a pas servi dans ce cas, c'est parce qu'on a dépassé, il n'y a pas trop de marge en France. Bon voilà, donc il nous a coûté 1640 qu'on a mis dans la poubelle. Non, pas dans la poubelle. Ben si, voilà, bon voilà. Moi je dis non, moi. Ben lui il dit non, moi je dis oui parce que moi il ne me sert à rien. Premièrement, je ne peux pas tirer liberté avec ça, c'est pas valable. Mais c'est pas question que de liberté. Il y aura dans ta vie à un moment donné, tu vas être peut-être dans une situation où tu devras tirer 2 tonnes, 3 tonnes. Non mais, est-ce qu'il est en train de comprendre ou je rêve? Oui, toi, je tire déjà ça aux États-Unis depuis 12 ans. Oui, aux États-Unis, dans la situation dans ma vie, ça m'est servi. Ça ne me sert à rien du tout. Aux États-Unis, tu n'as pas besoin de permis. Hein, en France, Europe, il te faut un permis. Ah ben voilà, mais il ne me sert à rien. C'est tant mieux. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Bon, j'aurais pu m'en passer. En tout cas, c'est 1640 in the poubelle. In the pocket. Oui, c'est dans les poches de l'État. Ça, voilà, en tout cas, c'est plus dans la mienne. Bon, en tout cas, si on ne s'est pas trompé, hein, parce que bon, moi, je les ai écrits comme ça. Ça fait 1 an que le projet a duré plus d'1 an. Les factures, je les mettais de côté, je les entrais pas au fur et à mesure. Si elles avaient été entrées au fur et à mesure, elles auraient sûrement suivi l'évolution des choses. Mais elles étaient entassées comme ça et ils ne voulaient pas s'en occuper. Je m'en suis occupé. Je les ai mis comme je pouvais. Moi, je ne savais pas que ça venait avant ou après. Je m'en foutais complètement. Toujours est-il que la réalité est là, c'est que pour le projet, on a plus de 33 943, 33 948,53. Voilà. On a sûrement quelques factures qui sont passées comme ça, mais c'est des miettes un peu par-ci par-là, mais c'est pas grave. Bon allez,
Pour moins de 35 000, pour moins de 35 000, vous pouvez avoir une habitation. Une habitation, mais en faisant tout vous-même. Vous-même. En faisant tout vous-même. Donc pour moins de 35 000, vous pouvez avoir une habitation de cette dimension en faisant tout par vous-même et en mettant des matériaux de qualité. On a un lave-vaisselle, on a un lave-linge, je ne sais même pas si on a dit ça, on a une machine à laver sécher, on a un four, on a une plaque, on a une grande télé, on a quand même... Les gens en fait sont plus impressionnés. Voilà. Pas la grande télé que... Ben voilà, voilà. On a tout. On a un lave-vaisselle, on a une machine à laver sécher, on a tout. On est bien équipé comme à la maison. Voilà. Donc voilà. Votre tiny peut vous coûter du kit double, ça dépend de la dimension. Nous on a quand même presque 30 mètres carrés habitables. Hein. Et ça dépend ce que vous y mettez dedans, évidemment. Ouais, on a quand même plus de 30 mètres carrés habitables. On a tout ce que vous pouvez rechercher dans une maison de confortable. On traite notre confort par nous. On fait notre linge nous-mêmes. On lave notre vaisselle, la vaisselle. On a une grande télé. On a tout. On a la télévision. On a tout le confort. Voilà. On a toutes les chaînes que vous avez à la maison sur la route. On a tout. Tout le confort. Mais tout ça, ben voilà. Donc on a eu ça pour 33 958,53. Moins de 35 000. On a eu ça pour moins de 35 000. En faisant ça par nous-mêmes. Voilà. D'accord? Ok. C'est ça que projet. Mais le projet Liberté, comme vous le savez, n'est pas encore terminé. Puisque maintenant, comme on a dépassé le 3, on passe en phase 2. Quand on n'a pas le cerveau, il faut avoir l'argent, du temps et les mains. Donc c'est ça, faut... Tout ce que je n'ai pas. Bah voilà, tout ce qu'il n'a pas. Donc du coup, révélote. Bon, maintenant, ce que ça va nous prendre, c'est surtout l'argent, un tout petit du temps et ses compétences. Donc, le deuxième... Pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai déjà la solution dans la tête. Oui, donc, bien sûr, ça prend juste du temps. Je l'ai l'ai expliqué un peu sur la vidéo. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de construire la remorque dont j'ai besoin. Mais surtout l'argent, peut-être. Mais une fois que la remorque est là, oui, allez, tu la lèves, tu la désolidarises de la première du premier châssis. Tu la lèves, tu la reposes sur le deuxième châssis, tu refixes. Et basta. C'est rien de compliqué. Enfin, pour moi, c'est rien de compliqué. Voilà. Pour d'autres, ça l'est peut-être, mais moi, ça me pose aucun problème. Voilà, en tout cas, c'est voilà, combien nous a coûté Liberté avec le permis BE. Maintenant, d'ici quelques mois, si Dieu nous donne la vie et la santé peut-être, la prochaine vidéo, combien nous a coûté Liberté avec le permis poids lourd. Mais ça sera celui-là. Voilà, donc on va vous dire combien ça nous a coûté. Donc, de toute façon, on va voir. Il y aura ça, plus. Alors les amis, voilà, on vient de vous montrer combien nous a coûté Liberté avec le permis en matériaux, avec le permis BE. D'ici quelques mois, quelques semaines, on vous dira aussi combien nous a coûté Liberté avec le permis poids lourd. Parce que comme vous savez, on va changer le châssis de la remorque, quoi. Donc dans les prochains mois, si Dieu nous donne la vie, ça sera donc combien nous coûte Liberté avec le permis semi-remorque ou poids lourd. Donc on en discutera, mais pour l'instant, sachez les amis qu'on profite toujours de Liberté. Même si on ne peut pas légalement l'amener partout pour l'instant, mais Liberté est toujours dans nos vies, tous les jours presque. Bien sûr. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un projet de construction de Liberté, pourquoi pas, ben, sachez que nous sommes mobiles, on vient chez vous travailler. Voilà, vous pouvez nous soumettre vos projets en construction de votre maison, votre bonheur intérieur et extérieur. On vient chez vous, à côté de chez vous ou à quelques kilomètres de chez vous. On reste à votre disposition, si vous avez des chantiers à nous proposer, pourquoi pas, à étudier, à voir. Voilà. Les rêves sont possibles, nous sommes en train de vous montrer comment. Voilà, les nôtres sont un peu escargots, mais on est là, hein, on avance avec la maladie. Doucement mais sûrement. Sûrement, on avance comme on peut. Voilà, chacun doit faire les rêves en fonction de son niveau. Arrêtez de subir les rêves des autres, vous pouvez aussi mettre les vôtres. Hein. Chaque rêve a son histoire, chaque rêve avec son lot d'épreuves. Nous, comme disait un abonné, on a nos rêves avec notre lot d'épreuves. On essaie de faire comme on peut tout en avançant. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on doit tout oublier, qu'on doit tout ignorer, qu'on doit tout effacer. Tant qu'on a la vie, on a l'espoir, on a des rêves. Et nous, on continue à rêver et à essayer de réaliser nos rêves malgré les épreuves.
Donc les amis, notre chaîne est donc là pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Vos rêves de voyage, vos rêves en tiny house, vos rêves en camping-car, vos rêves quels qu'ils soient. Et allez vivre maintenant. Alors, merci de nous suivre. Merci de vous abonner à nos vidéos et surtout merci de les partager. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. On a plusieurs années de mariage. Oh. Oui, beaucoup se marient toujours pour le meilleur et le pire, soi-disant, mais la plupart du temps, c'est pour le meilleur. Parce que le pire, c'est comme ça. On commence à se séparer. Et nous, on n'est pas parfait, on fait du mieux qu'on peut. Tout à fait. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On leur dit au revoir ou à très bientôt? Ouais. À bientôt, les amis. Bye. Bye. Ensemble, Salut. Construisons et réalisons nos rêves. Bye, les amis. Bye.